On va lire d'abord dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12. Acte 4, Oui. au 12e verset, je lis. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom Oui, qui ait été donné parmi les hommes, oui. par lesquels nous devions être sauvés. Amen. Il y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Tous ceux qui cherchent le salut en dehors de Jésus tombent dans le mensonge du diable. Et ils se rendent compte qu'après, que ce qu'ils sont partis chercher comme solution n'est pas solution. Le salut n'est qu'en Jésus. Comment est-ce que Jésus nous a sauvés? Et quand est-ce que quelqu'un est sauvé? Quand la personne croit en Jésus, dans le Fils de Dieu, par rapport à l'œuvre qu'il a fait à la croix. Quand la personne croit en Jésus, quand la personne croit dans le Fils de Dieu par rapport à son œuvre qu'il a fait à la croix, quand la personne réalise que c'est pour lui que Jésus est mort, c'est pour lui que Jésus a versé son sang, c'est à cause de ses péchés, c'est parce qu'il a péché que Jésus a souffert à sa place. Et la personne est touchée et décide de croire et de donner sa vie à Jésus. En ce moment-là, cette personne est sauvée. Cette personne est sauvée. Mais quand quelqu'un va à l'église, commence à aller à l'église, et il trouve à l'église, on donne des sujets de prière. Il commence à prier. Il se dit, bon, je crois en Jésus. Cette personne ne sera pas sauvée. Parce qu'il croit en Jésus par rapport à quoi? Batu mingi, beko na mini Yesu. Comme on dit, muloyenge. Batu mingi, beko na mini Yesu, muloyenge. Et par conséquent, ils ne sont pas sauvés. C'est comme ça que vous trouvez des chrétiens, quelqu'un qui est chrétien pendant des années, mais n'a jamais été baptisé du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est chrétien pendant des années, mais il est toujours sous contrôle des démons. Parce que sa croyance, être sauvé, il n'a pas cru dans le Fils de Dieu à sa juste valeur. Il a cru parce que tout le monde prie, je commence à prier. Parce que tout le monde accepte Jésus, j'accepte aussi Jésus. Demande d'abord à ton voisin pourquoi tu avais accepté Jésus. Rappelle-toi seulement quand tu l'avais accepté, c'était pour quelle raison? Pourquoi tu as cru en lui? Rappelle-toi d'abord, c'était pour quelle raison? C'est comme ça on a beaucoup de chrétiens, mais non sauvés. On a beaucoup de chrétiens, mais non sauvés. Il y a des gens qui sont devenus chrétiens parce que un jour, ils ont rencontré un prophète les a prophétisés, je vois, il y a un esprit de mort, il faut prier, il faut prier. Nous avons prié, viens à la prière, nous allons prier, Dieu va t'aider. Et il va à la prière, il commence à prier, et on prie pour lui contre l'esprit des morts.
C'est tout. Et il devient adepte, il devient chrétien de ce groupe de prière, de cette église, de ce ministère. Il commence à aller, à prier. Pas parce qu'il a cru dans le Fils de Dieu, selon l'œuvre de la croix. Parce que c'est l'œuvre de la croix qui nous a donné une place aux yeux de Dieu. En dehors de l'œuvre de la croix, la prière ne nous a jamais donné une place aux yeux de Dieu. Comment tu as cru? Il y a des gens qui ont cru parce qu'on lui a dit baloji mujamaen aone vile on a sacrifié bato. Et la personne par crainte, ils font venir l'homme de Dieu, le pasteur ou le prophète ou l'évangéliste ou l'apôtre ou je ne sais pas qui. Ils font venir un serviteur de Dieu à la maison qui commence à faire des veillées de prière pendant 3 jours. Pourquoi? Parce que la sorcellerie de cette famille-là s'est levée, il faut prier. Et les gens se réveillent dans la maison, pasteur Yolanakouya, il faut tuombe, ainsi de suite. Na pasteur anafika, ça va, tutanza maombi, tutamshukuru Mungu. Tout le monde commence, Seigneur, nous te remercions, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, nous t'exaltons, ainsi de suite. Sasa pa tutenda kutubu manzambi. Seigneur, nous te demandons pardon. Uturumie, bwiji ni pakashie, bongo pakashie, bwiji pakashie. Nous allons demander les gens prient. Kisha tutenda kumanisha sama mpepo yote ya kizazi. Et ils entrent dans la prière, ils combattent les esprits des générations, les esprits des familles. Ces prières ne sont pas mauvaises, mais ces prières sont données aux gens, aux mauvaises personnes, aux gens qui n'ont pas encore le droit de faire ces prières. Vous me comprenez? Ces prières sont données aux gens qui n'ont pas encore le droit de faire ces prières. Les gens commençaient à prier. Les gens sont devenus chrétiens parce qu'un vite n'a pita mujama, pas parce qu'ils croient en l'œuvre de la croix. C'est pourquoi ils ne sont pas encore sauvés. Le message de la croix a disparu. Et les gens croient au Seigneur Jésus, pas par rapport à la croix, par rapport au combat, par rapport aux sorciers, par rapport aux esprits des morts. Les gens acceptent de commencer à prier. Je suis en train de t'aider parce que nous sommes dans la période où il faut repartir sur de nouvelles bases. Tu as cru au Seigneur Jésus selon l'œuvre de la croix, gloire au Seigneur. Je parle à ceux qui n'ont pas encore cru au Seigneur par rapport à l'œuvre de la croix. Vous prierez, vous vous fatiguerez. Mais vous allez constater que malgré les prières, l'ennemi est toujours là. Quel démon qui ne part pas? Quel est le démon qui ne part pas? Quel est le sorcier qui ne tombe pas? Quel est le sorcier qui ne lâche pas quelqu'un? Parce qu'il continue toujours à contrôler ta vie, à bloquer ta vie, à te perturber, ainsi de suite. Comment il n'arrive pas à te lâcher? Où est le Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, le Dieu des armées, qui a une armée des êtres très glorieux, qui sont puissants en force, qui ont une très grande autorité, dont les démons ne peuvent pas résister. Mais où est ce Dieu-là? Où est son armée pour que les démons continuent à te contrôler? La réalité, c'est que ils peuvent agir, mais ils sont limités. Parce qu'en réalité, tu n'es pas encore sauvé. Ils t'aident dans la bonté où Dieu aide tout le monde, même les païens. Dieu les aide. Et c'est dans cette bonté que les chrétiens se retrouvent. Les chrétiens sont aidés par Dieu au même titre que Dieu aide les païens. Alors, où est l'avantage d'être un enfant de Dieu? Où est la différence entre être un enfant de Dieu et un païen? Si Dieu peut être avec toi, comme il est aussi avec les païens. Les païens n'entendent pas Dieu, tu n'entends pas Dieu. Les païens font les rêves, quelqu'un est mort. Toi aussi tu fais les rêves, quelqu'un est mort et il est mort. Les païens font des cauchemars, toi aussi tu fais des cauchemars.
Le païen travaille, Dieu les aide, il trouve la nourriture. Toi aussi tu travailles, Dieu t'aide, tu trouves la même nourriture que les païens. Où est la différence? Où est la différence entre être prince et être esclave? Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne sont pas encore réellement sauvés. Ils ont mal cru. Ils n'ont pas cru dans l'œuvre de la croix qui leur donne droit et pouvoir de devenir enfants de Dieu. Acclamons pour Jésus. Et vous allez constater, il commence à prier, il devient chrétien, mais ananaamu yakusoma Bible. Je vous dis, ceux qui croient véritablement, il y a un feu qui brûle en eux. Autamubamba namuna nanza kwa naamu yakusoma Bible. Tous ceux qui ont été sauvés du temps de Jésus ont désiré le suivre partout. Bengina nanza na ubakataria. Bobeko naamu paka yakumufuata fazi yote. D'écouter son enseignement. Tous ceux qui ont cru, même du temps des disciples, les gens qui ont cru, ils ont même oublié leur business, ils ont même vendu leur terrain et ils sont venus, ils passaient du temps au temple et mangeaient au temple. Voilà les feux qui brûlent. Alléluia. Mais vous voyez aujourd'hui, quelqu'un qui a cru, que chaque journée au temujime na la moka, ashifungula ta Bible. Comment tu as cru? Es-tu sauvé? Ça, c'est la grande question. Prier, je sais que tu pries. Mais la question, c'est, es-tu sauvé? Et le résultat, c'est quoi? Malgré qu'ils sont dans le Seigneur, Satan est toujours là dans leur vie. Malgré qu'ils sont dans le Seigneur, les bénédictions que Dieu parle, des bénédictions, l'exaucement que Dieu parle, que j'exaucerai ta prière, tout ça, ils ne vivent pas ça vraiment. Ils vivent rarement comme les païens. Quand tes amis païens te regardent, ils voient que tu es devenu différent d'eux. Par quoi? Ils voient quoi qui crée la différence entre eux et toi? Combien de gens sont sauvés? Combien de gens sont transformés? Les gens sont pleins dans les églises. Les gens sont pleins dans les groupes de prière. Les gens sont pleins à la montagne. Comme si c'était la prière qui sauve. Ce n'est pas la prière qui sauve. C'est l'œuvre de la croix qui sauve. C'est la foi dans l'œuvre de la croix qui sauve. Et quand tu as la foi dans l'œuvre de la croix, même quand tu vas prier, c'est sur base de la croix, au travers de cette œuvre de la croix, que tu vas prier le Seigneur et tu verras Dieu agir. Revois ta vie chrétienne. Revois ta vie chrétienne. Comment tu t'es converti? Souviens-toi quel jour tu es devenu chrétien et comment tu t'es converti. Il y a même des gens qui vont loin. Quand tu lui demandes, tu es chrétien? Il te dit oui. Tu lui dis, quand est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Il dit, depuis mon enfance. Il ne comprend même pas. Parce qu'un enfant ne comprend pas encore. Non, on est né dans une famille chrétienne. C'est depuis mon enfance que je pars à l'église. Son enfance de quel âge? 1 année, 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Tu dois avoir un jour où tu as pris la décision. Tu dois avoir un jour où tu as reconnu, où tu as cru. Tu dois avoir un jour. Ce n'est pas que ça vient seulement comme ça en grandissant. Non, c'est une erreur. Romains chapitre 10. Si tu te poses toujours des questions, pourquoi niko naomba Mungu asifutende? Pourquoi niko naomba malédiction aishe? Itaisha je, qui te dit que tu es sauvé? Je parle à ceux qui ne sont pas encore sauvés. Tu n'es pas encore sauvé. Comment la malédiction va t'emmener? Tu seras toujours dans la malédiction. Et pourtant, quelqu'un qui est sauvé, qui s'est repenti, qui a passé par la délivrance, qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, il y a 0 malédiction dans sa vie.
Ça existe. Ça existe. Et le salut n'est que en Jésus, dans ce qu'il a fait à la croix. Romains chapitre 10, le verset 9 à 10. Je lis. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, oui, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Maintenant, quelqu'un qui te dit, je suis chrétien depuis mon enfance. La question, quand tu étais enfant, tu as confessé, tu as parlé par ta bouche. Tu l'as confessé comme Seigneur et tu as cru que Dieu l'a ressuscité des morts. Parce que croire seulement dans les cœurs ne te sauve pas. Être sauvé, c'est croire dans les cœurs et confesser par la bouche. Continue. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Quand est-ce que tu as confessé de ta bouche pour que tu sois sauvé? Peut-être tu as cru dans ton cœur. Alléluia. Mais quand est-ce que tu as confessé de ta bouche? La Bible dit c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Comment tu as cru? Est-ce que Jésus est-il Seigneur dans ta vie? Est-ce que tu crois qu'il est mort pour toi et Dieu l'a ressuscité des morts? Avais-tu cru? As-tu cru? Ou crois-tu que Christ, Dieu l'a ressuscité des morts et tu l'as confessé par la bouche que Jésus est mon Seigneur? Sois mon Seigneur. Ça signifie soit c'est lui qui dirige ma vie, soit le maître de ma vie. I surrender. I surrender. J'abandonne tout. C'est toi maintenant. Ce que tu veux que ça m'arrive, c'est toi le Seigneur. Ce que tu veux que je fasse, c'est toi le Seigneur. Ce que tu veux que je sois, c'est toi le Seigneur. Ce que tu veux que j'aie, c'est toi le Seigneur. Ce que tu ne veux pas que j'aie, c'est toi le Seigneur. Moi, je te suivrai. Si tu veux que je mange, c'est toi le Seigneur. Si tu veux que je ne mange pas, c'est toi le Seigneur. Je te donne ma vie. Moi, je suis là juste pour te suivre. Mais aujourd'hui, les chrétiens, s'ils ne mangent pas, tu me déçois, je t'abandonne. Ils n'ont pas fait de Jésus le Seigneur. C'est eux qui sont Seigneurs. Et Jésus doit les suivre dans leurs désirs. C'est comme ça que beaucoup de gens ne sont pas sauvés. Et aujourd'hui, beaucoup de gens adorent, beaucoup de gens prient, invoquent le Seigneur, chassent même les démons sans être sauvés. Donc ils sont en train de faire les choses pour lesquelles ils n'ont pas le droit. Les enfants d'Eskeva sont partis, c'est un souverain sacrificateur. Ces enfants sont partis prier pour un démoniaque. Et ils ont dit, au nom de Jésus que prêche Paul, nous te commandons, toi esprit des ténèbres, quitte ce corps. Le démon leur a dit, Jésus, nous le connaissons. Paul, nous le connaissons. Mais vous, qui êtes-vous? Quand tu pries, tu combats les démons. Tu constates que chaque fois quand tu entres dans la bataille, en priant, en combattant les démons, c'est alors que ta situation s'empire. Ça signifie que tu n'es pas encore sauvé. Parce que tu n'as pas vaincu ces démons. Tu les as combattus, mais ils ne sont pas partis. Parce que tu n'es pas encore sauvé. Toi qui as cru au Seigneur Jésus, tu es heureux. Il y a des étapes qui t'attendent, tu es heureux. Mais si ta chrétienté, tu n'as pas cru au Seigneur, demande d'abord à ton voisin, quand est-ce que tu as cru? Et comment est-ce que tu as cru?